Voilà donc le flagrant délit, la vidéo du flagrant délit. C'est là maintenant quand son mari et ces gens sont arrivés pour taper le pasteur. Voilà. Il est là-bas, il est là, il est là. Le chauve là, c'est le pasteur. Celui qui a un linge blanc, le fameux linge qu'il a utilisé. Bonjour à tous. Il s'est passé donc cette semaine à Bruxelles, en Belgique, un drame malheureusement dans le milieu chrétien. Et donc c'est dans la communauté congolaise RDC. Un pasteur a voulu abuser d'une fidèle, une femme, enfin une femme qui n'est pas de son église, mais qui voulait intégrer l'église. Et cette femme, elle est mariée, elle a 2 enfants. Et donc, cette femme a été mise en connexion avec ce pasteur par l'intermédiaire d'une autre dame, qui est apparemment la sœur de sa copine, qui est en Afrique du Sud. Et donc, le pasteur a voulu abuser de cette femme en disant qu'en fait, qu'elle doit faire des bains avec du vin. C'est toute une histoire un peu hors du commun, donc qui tombe encore malheureusement. Donc voilà, il y a beaucoup de vidéos qui préviennent contre les faux pasteurs, les faux serviteurs de Dieu. Et malheureusement, il y a toujours aussi des gens, en l'occurrence des femmes, qui se font avoir. Donc celle-ci, c'est une vidéo dans la communauté congolaise. Je vais essayer de traduire parce que les Congolais ont cette manie de faire leurs vidéos toujours dans leur langue. Et moi, je comprends, on va dire, à 90% le lingala. Donc, je veux faire au mieux. Je vais pas traduire tous les mots, mais je vais traduire tout ce que je vais comprendre parce que c'est un témoignage qui peut édifier. Donc, je vais essayer de édifier ou avertir surtout toutes les personnes qui sont encore naïves, en l'occurrence les femmes. Voilà, donc moi, je vais essayer de traduire. Voilà, la vidéo, je la lance. Et je traduirai au fur et à mesure. Elle dure, je pense, 1h20. Bien aimé, voilà, on est toujours là, hein, on est toujours là, Kazarima chez vous. Donc avec votre sœur Jussi Mutoba qui vous aime bien, nous continuons, nous sommes les dimanches, nous continuons à aller des églises en église. Kazarima vient jusque chez vous, Kazarima près de vous. Donc voilà, maintenant nous sommes à l'église Le Feu de l'Éternel du vice-président de la pastorale de Belgique, le pasteur Alain Bosengue. Nous allons entrer à l'intérieur et voir ce qui se passe. Donc restez branchés, à tout à l'heure. Voilà, donc bien aimés dans les seigneurs, les amis de l'émission Kazarima chez vous, à l'église Le Feu de l'Éternel, avec l'homme de Dieu, le vice-président de la pastorale de Belgique, le pasteur Alain Bosengue. Une petite interview avec le pasteur Alain Bosengue. Bonjour, bonsoir, pasteur Alain Bosengue. Bonjour ma sœur Jocelyne, que Dieu te bénisse. Juste une petite présentation pour les gens qui vous regardent sur Kazarima. Que Dieu vous bénisse, nous sommes dans l'église au Feu de l'Éternel, nous travaillons dans la communauté Feu de l'Éternel, nous avons notre représentant légal qui est à Kinshasa, le big prophète Emmanuel Lumbu, nous sommes l'église mère ici à Bruxelles. Que l'Éternel vous bénisse, le pasteur Alain Bosengue, et nous sommes aussi les partenaires, nous soutenons Kazarima, qui est le premier site chrétien qui prêche la bonne évangile et l'évangile qui va nous amener au ciel. Que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Alain Bosengue, par rapport au message. Vraiment que Dieu bénisse le frère Blaise Manzami, Maman Lise et tous les staffs, que Dieu vous bénisse. Et vraiment, vous pouvez compter pour nous, vous pouvez compter sur la pastorale de la Belgique qui vous soutient à 100%. Vous pouvez compter aussi avec le pasteur Alain Bosengue. Nous vous soutenons, nous sommes vos partenaires, nous prions jour et nuit pour vous et que l'Éternel vous bénisse. Merci aussi à notre sœur Jocelyne qui fait un bon travail, journaliste d'Ankolo. Merci beaucoup. Donc la pastorale de Belgique promet aussi une aide financière à Kazarima parce qu'on en a vraiment besoin. Vraiment, on va s'organiser pour venir déposer une enveloppe officiellement de la pastorale de la Belgique pour soutenir Kazarima. Vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup. On ne va pas retenir l'homme de Dieu. Il est pressé. C'est un homme de Dieu qui travaille aussi. Donc le pasteur Alain Bosengue, il est vice-président de la pastorale Belgique.
Voilà, donc le monsieur dit que le journaliste dit que la sœur va relater comment les événements se sont passés, parce qu'apparemment la femme, elle a des preuves aussi. Elle a des preuves, donc elle vient pas parler pour parler, mais elle a des preuves. Voilà. Donc elle va dire comment les choses se sont déroulées en détail et elle va fournir des preuves. Donc eux ils disent qu'ils parlent pas sans les preuves, donc ils font l'émission parce qu'ils ont des preuves. Et donc ils vont démontrer avec les preuves et les pièces à conviction. Donc ils disent, ils laissent la possibilité au pasteur aussi de réagir s'il veut se justifier, s'il estime que tout ce qui va être dit là n'est pas juste, n'est pas vrai. Si c'est un mensonge, donc il a la possibilité de venir aussi à l'émission pour donner sa version. Donc on demande à la femme, elle dit qu'elle va bien. Elle est fatiguée. Donc, elle habite à Bruxelles. Elle s'appelle Nathalie. Elle habite à Bruxelles, à Laken. Donc, il y a un problème qui est arrivé dans son foyer. Donc, elle a rencontré un pasteur à Bruxelles. Donc, elle a des enregistrements audio de tout ce que le pasteur devait faire pour elle. Elle a tout enregistré. Donc, comment ça a commencé? Donc, elle ne connaissait pas le pasteur au départ. Elle a connu à travers la sœur d'une copine à elle. Sa copine habite en Afrique du Sud. Donc, elle a appelé sa copine en Afrique du Sud. Et puis, elle lui a dit qu'elle cherche une église parce que si à Bruxelles, elle ne va pas à l'église. Et la copine de l'Afrique du Sud lui dit que elle-même, elle a sa propre sœur qui habite à Bruxelles, qui fréquente une église et qui peut lui présenter donc le pasteur de cette église. Donc, ils ont dit que le pasteur était un bon pasteur. C'est un bon pasteur et son nom, c'est Alain Bosengue. Donc, son église est à Anderlecht, à Bruxelles. Et puis, elle aussi, elle a accepté puisqu'on l'a recommandé. On a dit qu'il était un bon pasteur. Donc, elle a appelé le pasteur. Donc, elle a expliqué qu'elle avait des mauvais rêves, des cauchemars. Et puis, donc, le pasteur a dit, il faut qu'elle vienne à l'église au sujet des rêves, comme ça, il va prier pour elle. Donc, elle avait appelé un mardi. Et le mercredi, il y a un culte. Et donc, le pasteur a dit qu'il fallait qu'elle vienne au culte de mercredi. Il s'avère qu'elle, entre-temps, le lendemain, mercredi, elle a oublié d'aller à l'église parce qu'elle a mangé. Et puis, elle s'est levée trop tard. Donc, elle n'a pas été à l'église. Et puis, elle s'est découragée. Et puis, elle a dit qu'elle n'ira plus jamais à cette église. Donc, les jours sont passés. Donc elle s'est dit, elle va rester chez elle à la maison et puis elle va prier toute seule. Mais finalement, ça n'allait toujours pas. Elle avait toujours les mauvais rêves et puis les situations étaient compliquées. Donc elle a parlé à son mari. Elle a dit à son mari, il faut qu'elle trouve une église pour aller prier. Donc après, elle a dit à son mari qu'elle connaissait un pasteur par l'intermédiaire d'une copine qui est en Afrique du Sud et mais entre-temps, elle a déjà perdu son numéro. Donc elle va recontacter sa copine en Afrique du Sud pour qu'on lui donne le numéro de ce pasteur. Comme ça, ils vont aller à cette église. Et donc la copine s'appelle Vanessa. Donc elle a rappelé Vanessa qui lui a redonné le numéro de téléphone, qui lui a reproché pourquoi elle n'a pas été à l'église. Donc du coup, elle a rappelé le pasteur de nouveau et puis elle a dit que la vie est difficile, rien ne va, il y a toujours des mauvais rêves. Et le pasteur a dit, ok, ben dans ce cas, comme tu n'étais pas venu avant, c'est moi qui viendrai maintenant chez vous à la maison. Et puis, elle, entre-temps, elle a parlé avec son mari qui lui a dit, bon, ok, le pasteur va venir à la maison, mais on ne reçoit pas un homme de Dieu les mains vides. Mais entre-temps, comme mon salaire est passé,
on va préparer une dîme, comme ça on va le recevoir convenablement et va lui donner la dîme. Et donc ils ont préparé, donc la dame, cette femme et son mari ont préparé une dîme pour recevoir le pasteur en question. Et donc le pasteur est arrivé, ils ont mis l'argent dans une enveloppe et ils ont donné au pasteur. Et entre-temps, le pasteur, quand il est arrivé, il a fait des prophéties. Il a dit, le pasteur a dit que l'enfant de cette femme qui est à l'écran, l'enfant qui a 8 ans, c'est une petite fille, c'est une sorcière, donc elle a la sorcellerie. Donc, il faut donner, au-delà de la dîme qu'ils ont donnée, il faut faire aussi une offrande pour cette affaire de sorcellerie. Donc, cet argent qu'elle va donner pour son enfant qui est sorcier, donc il faut qu'elle prenne cet argent, qu'elle frotte sur le ventre de l'enfant qui est sorcier, et puis elle va donner au pasteur. Donc, elle a dit, elle n'est pas venue ici pour raconter les histoires parce qu'elle ne connaît pas ce pasteur, parce qu'elle n'a jamais prié dans cette église. Elle n'est pas en train de faire un chantage. Elle ne connaît pas ce pasteur, donc elle n'a pas d'intérêt à inventer des histoires. Donc, même si la Bible dit qu'il ne faut pas toucher à maison, mais comme lui, si c'est un vrai pasteur, ben donc que des malheurs lui arrivent à cette femme. Mais comme elle a des preuves et qu'elle ne ment pas, elle est tranquille dans sa conscience. Donc la petite fille de 8 ans est sorcière, c'est ce que le pasteur a dit. Donc elle dit, nous les Africains, nous avons peur de la sorcellerie. Et quand on te dit que quelqu'un de ta famille est sorcier, ça nous fait très peur et très mal. Et donc quand le pasteur lui a dit que sa fille de 8 ans a la sorcellerie, ça lui a fait très mal. Donc le premier jour quand le pasteur est venu, elle n'avait pas des mauvaises intentions contre le pasteur parce qu'il a parlé comme un être humain. Donc il est venu, il a fait une petite prière, il a même pas aussi fait d'enseignement, il a rien donné de particulier, il a juste donné cette prophétie et puis après il a dit qu'il allait revenir vendredi avec les sœurs de l'église pour faire des prières parce qu'il y avait l'esprit de mort dans la maison de la femme. Et puis la femme, elle a tout accepté. Donc 3 jours plus tard, cette rencontre, le pasteur est parti. Donc 3 jours plus tard, il a rappelé la sœur et puis il a dit, sœur Nathalie, comment vas-tu? La femme a dit qu'elle va bien. Et puis il a demandé, est-ce que ton mari est là? Le pasteur qui demande si le mari est là. Elle a dit, oui, il est dans la chambre. Et puis le pasteur dit, est-ce que toi et moi on peut parler? Il faut vraiment... Donc le pasteur commence à inciter la dame au téléphone qu'elle fasse une bonne offrande parce qu'il y a la sorcellerie qui est dans sa maison. Donc il faut faire comme je t'ai dit, prendre de l'argent et frotte sur le ventre des enfants comme pour l'offrande de la sorcellerie, mais il faut aussi que je fasse une délivrance sur ton corps à toi et que je dois te laver toi, donc la madame qui est là à l'écran, avec du vin. Donc c'est un rite. Donc il doit laver la sœur qui est à l'écran avec du vin. Voilà, donc il donnait ce genre de prophétie. Et puis maintenant il demandait au téléphone si le mari était à côté de la dame. Et puis maintenant, la femme a dit, mais comment un pasteur peut me demander ça? Nous sommes dans un couple, tu veux venir nous aider, mais tu veux maintenant quand tu me parles, je dois être seule et tu veux pas que mon mari soit là. Donc elle a commencé à suspecter ce comportement. Donc il parlait maintenant tout le temps d'offrande, de sacrifice pour les enfants qui sont sorciers. Et puis maintenant il a dit, tu dois acheter une bouteille de vin rouge, je dois te laver avec le vin et une partie du vin tu dois le boire. Et puis maintenant elle était choquée, elle dit, mais comment ça un pasteur va me laver? Il a dit, il doit me laver nu. Donc elle se fait excuser de dire des choses fortes comme ça à l'écran, mais bon, elle est un peu dépassée.
Elle dit c'est honteux, mais en même temps c'est difficile. Donc elle était choquée qu'un pasteur puisse dire qu'elle doit la laver avec du vin, mais elle doit être nue. Donc, avant de continuer, quand on a enregistrement audio, donc le journaliste demande comment la dame a eu l'idée d'enregistrer le pasteur. Et donc la dame a dit, quand elle a vu que les échanges avec le pasteur au téléphone étaient un peu bizarres, elle a dit que c'est pas clair. Donc elle a parlé à son mari. Elle a parlé à son mari parce qu'elle estimait que c'était grave le comportement du pasteur. Et donc le mari lui a suggéré d'enregistrer toutes les conversations futures avec ce pasteur si son comportement était un peu bizarre. Donc elle a dit qu'elle cachait rien à son mari. Donc elle a fait confiance à son mari. Et donc ils ont décidé à deux, donc son mari et elle, à enregistrer toutes les conversations téléphoniques qu'elle allait avoir avec ce pasteur. Donc elle a dit que le pasteur a dit doit me laver avec du vin. Elle a dit à son mari. Donc elle, son propre téléphone n'enregistre pas beaucoup. Et donc le mari a eu l'idée de lui donner son téléphone à lui parce que ça enregistre plus. Et puis il a dit donc appelle ce pasteur, dis-lui que tu as un deuxième numéro où il va t'appeler parce que le premier tu décroches pas souvent. Donc la dame a rappelé le pasteur et puis elle a donné le numéro du mari en disant qu'en fait voilà, ça c'est mon nouveau numéro où je réponds plus. Et ils l'ont fait dans le but que parce que s'ils veulent coincer ce pasteur, s'ils viennent juste parler sans preuve, les gens ne vont pas croire. Donc ils avaient vraiment eu l'idée, l'inspiration de vraiment tout enregistrer. Et puis donc à partir de ce jour, elle a appelé le pasteur encore. Elle a dit voilà, j'ai collecté, donc j'ai rassemblé l'argent comme tu m'as demandé, pasteur, pour l'offrande, pour la sorcellerie des enfants et puis pour la dîme. Donc elle a appelé, qu'elle a dit qu'elle a reçu l'argent et donc on peut commencer les cérémonies. Voilà, donc là, c'est les enregistrements qui commencent à passer, les enregistrements du pasteur et de la sœur au téléphone. Pour ceux qui comprennent le lingala, vous pouvez trouver la même vidéo sur YouTube et puis écouter intégralement. Donc là, la dame elle est en train de dire que voilà, elle a reçu l'argent. Donc ça, c'est vraiment les enregistrements, les échanges. Donc la dame elle dit donc que son père qui habite à l'étranger lui a envoyé 25 000 euros et que l'argent c'est pour financer un bien immobilier. C'est un peu long, je suis désolée. Donc, elle a dit qu'elle a reçu 25 000 euros, mais elle ne sait pas combien de dîmes elle peut en donner sur ces 25 000 euros que ses parents lui ont envoyé depuis l'étranger pour qu'elle achète un bien immobilier. Tout en sachant que c'est un piège qu'elle tend au pasteur, parce qu'au départ, elle a su que le pasteur était un peu malhonnête. Donc maintenant, elle joue un jeu, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc ça, c'est toutes les conversations qu'elle a enregistrées comme preuve pour coincer le pasteur. Le pasteur Alain Bosengue de Bruxelles à Anderlecht, qu'il a son église à Anderlecht. Donc le pasteur demande si elle veut aller investir l'argent, acheter le bien immobilier à Kinshasa. Maintenant, elle a dit non, c'est pas là-bas, elle va acheter ici en Europe. C'est pas en Afrique.
Donc le pasteur dit, la dîme c'est 1/10. Donc si tu as 1000 euros, la dîme c'est 100 euros. C'est 1/10. Donc si tu as 20 000 euros, la dîme de 20 000 euros c'est 2 000 euros. Donc si c'est 25 000 euros, donc la dîme sur les 25 000 qu'il a reçus c'est 2 500 euros. Donc la sœur a dit au téléphone qu'elle aimerait respecter la loi de la dîme donnée comme on la donne. Donc elle dit que son mari a voyagé, qu'elle est seule à la maison et donc elle ne sait pas si la prière en question, on peut la faire en l'absence de son mari. Le pasteur répond, c'est mieux de faire cette prière en l'absence du mari à la maison, donc parce que c'est une prière cérémoniale. Donc on va laver la dame avec du vin, qui est symbole du sang de Jésus, mais il ne faut pas que son mari soit là. Donc voilà, il reconfirme, il ne faut pas que le mari soit là. Maintenant, il reparle de la dîme, il dit dîme, c'est 1/10. Maintenant, pour l'offrande concernant la sorcellerie des enfants, c'est à elle, la dame, d'écouter le Saint-Esprit dans son cœur et de faire une bonne offrande selon son cœur pour désenvoûter les enfants qui sont sorciers. Donc il insiste pour l'offrande, pour en désenvoûter l'enfant de 8 ans qui est sorcière, la petite. Là, c'est elle-même qui doit être inspirée, qui doit dire à Dieu, Seigneur, moi, mes enfants ne doivent pas avoir la semence de la sorcellerie. Donc voilà, je prends cet argent, quelque chose qui me coûte cher, donc beaucoup d'argent, évidemment. Il faut que ce soit quelque chose qui coûte cher. Et puis, elle va frotter sur le ventre des enfants et puis elle met dans une enveloppe. Mais là, le montant, c'est elle qui détermine. Mais il faut que ce soit un montant qui fasse mal. Donc, beaucoup. C'est ce qu'il est en train d'expliquer, le pasteur. Donc, avec l'argent en question, elle va racheter le sang de ses enfants qui sont sorciers pour qu'ils deviennent, pour que la sorcellerie quitte les enfants, pour qu'ils soient délivrés. C'est vraiment, c'est dommage, mais bon. C'est vraiment dommage, je comprends pas. Là, c'est moi qui ajoute, mais je comprends pas que les gens croient dans des sottises pareilles. Je suis dépassée. C'est dire aussi que les gens sont dans une détresse. Bon. Et donc la vidéo, l'interview va revenir après. Voilà, donc le pasteur insiste, c'est mieux que ton mari ne soit pas là, c'est mieux, il insiste, pour faire le bain avec le vin. Donc pour lui, le pasteur, c'est pas un problème. Il insiste encore.
Donc, il a dit, c'est une prière de cérémonie. Il faut qu'elle achète une bouteille de vin. Et quand le pasteur va venir, il va prendre le vin, il va mélanger avec de l'eau, une eau spéciale, et puis il va faire des prières de déclaration dessus. Et puis après, une partie, la dame va se laver tout le corps avec. Et puis une partie, elle va boire. Mais par contre, elle doit s'habiller avec un short ou bien une nuisette. Mon Dieu. Un pasteur qui demande à une femme de s'habiller en nuisette quand il sera là. Ou alors un short court. Pour faciliter le bain. Seigneur. Oh Seigneur, c'est pas possible. Hein. Donc, et la fille demande si le pasteur va dormir à la maison. Le pasteur dit non, qu'il va pas dormir à la maison, mais il va laver la femme juste. Et puis la femme se chargera après de délivrer ses propres enfants derrière quand le pasteur sera parti. Parce que c'est le pasteur doit d'abord la délivrer, elle, la laver avec des prières de déclaration et du vin. Donc lui va venir avec une huile aussi, il dit l'huile de prière. Donc ils vont mélanger avec ce vin et de l'eau. Et puis ils vont sacraliser toute la maison avec l'huile qui vont mener le vin rouge et les prières de déclaration. Avec du sel de cuisine aussi, il dit. Donc, il lui demande d'être en jeûne et en prière entre-temps. Donc, la femme doit être en jeûne et en prière avant l'arrivée du pasteur. Seigneur. Donc, il demande qu'elle achète dès demain le vin, le sel. Comme ça, lui viendra le soir. Et que dès demain, qu'elle ne mange pas, qu'elle soit en jeûne. Donc maintenant là, il veut se rassurer si ce week-end le mari va rentrer ou pas, parce que la dame entre-temps a dit que le mari était en voyage. Donc la dame a rassuré que le frère ne sera pas là, donc le mari ne sera pas là. Lui il dit ok, s'il n'est pas là, il n'y a pas de problème, c'est bien. Pour faire la cérémonie en question, son absence, l'absence du mari. Mon Dieu, une femme mariée. Cher monsieur, je ne sais pas si vous êtes un pasteur ou je ne sais pas qui vous êtes. Vous allez faire une cérémonie chez une femme qui est mariée, son mari n'est pas là et vous allez mettre vos pieds là-bas. Vous allez mettre vos pieds dans la maison de quelqu'un. Est-ce que chez vous là-bas, monsieur le pasteur, si quelqu'un vient derrière quand il n'y a que votre femme et qui vient faire des cérémonies à votre femme, vous serez d'accord? Mon Dieu. Abomination. Donc, ils vont faire ça le week-end, confirme le pasteur, parce que le mari n'est pas là. Donc, il dit, le pasteur, qu'il est en croisade. Donc, dès qu'il finit sa croisade, il va descendre chez la sœur pour aller faire la cérémonie. Donc, la dame, elle confirme le soir, ok, parce que dans la journée, elle a des courses et elle sera là le soir pour attendre le pasteur. Donc, le pasteur confirme après la croisade vers 21h, il va venir chez la sœur. 21h, une femme mariée avec des enfants. Donc, quand le pasteur viendra, va lui expliquer d'autres détails, il dit. Donc, il insiste, il faut qu'elle achète la bouteille de vin rouge vendredi. Et donc, le pasteur va lui donner des psaumes entre-temps au téléphone. Comme ça, elle va commencer à déclarer des psaumes sur la bouteille de vin. Et puis, quand lui-même va venir, avec du sel, il va ramener du sel. Et puis, de l'huile de prière. Et puis, ils vont commencer le travail. Enfin, la cérémonie. Il appelle ça une cérémonie.
Donc, ils vont aller faire la cérémonie de la chambre où ils dorment. Donc, elle dort avec son mari. Donc, la cérémonie, on doit la faire dans la chambre où la femme dort avec son mari. C'est ce qu'il vient de dire dans les enregistrements de téléphone. C'est ce que ce pasteur vient de dire. Il va s'introduire chez les gens. Le mari sera absent. Et puis, lui, avec la femme, va aller faire la cérémonie dans la chambre à coucher. Et la cérémonie consiste à laver cette femme avec du vin. Et elle doit être en nuisette, en chemise de nuit, en tenue légère ou un short. Il vient de le dire dans les enregistrements plus tôt. Maintenant, ils reviennent sur l'argent. Donc, l'argent, le pasteur dit que l'argent pour les offrandes de désenvoûtement, de sorcellerie pour les enfants, elle doit d'abord les frotter sur le ventre des enfants et puis après, elle met dans une enveloppe. Donc, il faut le faire à l'avance depuis vendredi, comme ils vont faire la cérémonie samedi. Et l'argent, elle doit le frotter vendredi sur le ventre des enfants et puis elle met dans une enveloppe. Et donc, il dit, comme elle a 2 enfants, plus elle est enceinte, donc ça fait 3. Pour celui qui est dans le ventre, elle doit prendre l'argent et frotte sur son propre ventre à elle met dans une enveloppe. Pour les 2 autres enfants, celle de 8 ans qui est en l'occurrence sorcière, elle le frotte sur le ventre de l'enfant, elle met dans une autre enveloppe. Et l'autre enfant à 3 ans, elle frotte aussi sur le ventre de l'enfant de 3 ans et elle le met séparément dans une 3e enveloppe. C'est terrible. Je ne peux pas comprendre des gens sensés puissent croire à toutes ces conneries. Je veux bien qu'on soit à la recherche du spirituel ou je ne sais pas quoi. Je peux comprendre qu'on soit dans la détresse. Mais quand même, réfléchissez. Vous avez une raison. Vous avez un cerveau. C'est n'importe quoi. Vous lisez au moins votre Bible. Tout ce que ce monsieur dit, est-ce que c'est biblique? Jésus-Christ a-t-il lavé quelqu'un avec du vin? En l'occurrence, une femme en petite tenue, avec une nuisette et un short, comme il dit, en l'absence de son mari. Vraiment, les Africains, je suis désolée, vous êtes trop bêtes. Réfléchissez. Réfléchissez. Tout tourne autour de l'argent, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Donc là, il continue à parler de l'argent, il donne les détails sur l'argent, comment elle va procéder, les offrandes pour désenvoûtement et quel genre de prière elle va faire. Donc, elle propose de mettre pour chaque enfant 500 €, 500 €, 500 €. Donc, l'enfant qui est encore dans le ventre, qui est pas né, parce qu'elle est enceinte, c'est 500. Donc, elle va frotter les 500 € sur son propre ventre. Et puis, elle met dans une enveloppe. Et pour les 2 autres enfants, 500, 500 aussi. Donc, on est déjà 1500. Plus les 2500 € de dîmes, puisqu'elle a dit dans la vidéo qu'elle avait reçu 25 000 € et que le pasteur a dit 10% c'est 2500. Faites le calcul. Ce pasteur, s'il en fait à 10 personnes, bah, il devient riche. Hein. Il n'a pas besoin de travailler, il est tranquille. Hein. Donc, 3 fois 500, ça c'est la semence de délivrance pour la sorcellerie des enfants, plus 2500 € de dîmes. Eh ben, dis donc, Jésus, le nom de Dieu, ça fait vendre, hein, ça rend riche. Hein. Ces Africains, pourquoi on a apporté l'évangile aux Africains? Parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris, il fallait les laisser comme ils étaient. C'était mieux l'animisme. Au moins, il n'y avait pas des histoires d'argent là-dedans. Donc voilà, il continue à insister sur le déroulement de la cérémonie. J'ai déjà traduit, c'est les mêmes choses qu'il redit pour que ça rentre bien. Il travaille bien sa victime. Il travaille bien sa victime et redit les mêmes choses. La répétition pour que ça rentre bien.
Mais au-delà de la vidéo, il y aura encore l'interview. La dame va expliquer comment le pasteur est arrivé et il y aura même le flagrant délit. Donc, patience, la vidéo arrive. Donc, il continue à travailler sa victime avec les mêmes choses. Hein. Donc, il part toujours de dîmes, des enveloppes. Voilà. Donc, la dame doit déclarer sur le vin. Elle prend la bouteille de vin et puis elle doit dire que Jésus, ceci est ton sang. Voilà. Donc, il dit qu'il va mélanger avec de l'eau spéciale. Voilà. Et... Oh là là, franchement. Les Congolais. Ah, mon Dieu. L'arnaque. L'arnaque. Ils n'ont même pas peur de Dieu. Ils n'ont même pas peur de Dieu. Ces Congolais, ils n'ont même pas peur de Dieu. L'arnaque, même sur le nom de Dieu. Trafiquer les papiers est autre chose. N'est pas le nom de Dieu. Bon sang. N'avez-vous pas peur? C'est Dieu quand même. C'est Dieu, le créateur de l'univers. Terrible. Terrible. Donc, il reparle de la cérémonie dans la chambre, les déclarations qu'il va faire. Donc, il travaille sa victime, il redit les mêmes choses. Et je suppose que c'est des enregistrements sur plusieurs jours, hein, je suppose. C'est pour ça que ça se répète aussi. Donc, il fait le rappel à chaque fois, je suppose. Je suppose. Ça doit pas être une communication d'un jour. Donc, il recommande que la femme soit une femme de prière à partir de maintenant, qu'elle prie beaucoup. Et qu'elle dit que personne, même pas son mari, doit rentrer dans la chambre où elle dort avec son mari avant la cérémonie. Eh ben. Donc, il recommande que personne ne rentre dans la chambre à coucher avant la cérémonie. Même pas le mari lui-même. Si par hasard il revenait, il ne doit pas rentrer. Quelle honte. Donc maintenant, il recommande que la vie de la femme soit une vie de prière à partir de maintenant. Qu'elle soit une femme de prière. Chose qu'elle aurait dû faire avant d'appeler ce pasteur d'ailleurs. Donc, il promet que après tout cela, ses enfants, ce sera des grands qui vont l'aider. Ah, donc il dit il y a d'autres choses que j'aurais pu te dire, mais pour le moment, le pasteur dit qu'il y a d'autres choses que j'aurais pu te dire à la dame dès le début, mais j'étais en train de t'observer d'abord. Et je me suis retenue à les dire. Voilà. Donc, la dame dit, je suis comme ta fille. Parce que la fille a dit au pasteur qu'elle est comme sa fille. Et donc, le pasteur est content, il dit Amen.
Ah là 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 là. Il dit la dame, oh là 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 là. Seigneur Jésus. Le pasteur vient de dire que cette femme, la femme qui lui a recommandé ce pasteur, la femme qui a recommandé. Donc le pasteur dit, donc cette femme, c'est une fidèle de mon église, elle est comme ma fille et je l'ai déjà vue nue parce qu'elle est comme ma fille. Pour lui, c'est pas un problème de voir nue une femme. Punaise. Un pasteur qui voit sa fidèle nue, mais pour quel but hein? Donc la fidèle s'appelle Vanessa. Il dit, tu as bien fait de me faire confiance parce que même la Vanessa qui t'a recommandé vers moi, je l'ai déjà vue nue. Elle est comme ma fille. Le pasteur vient de dire ça. Pour ceux qui comprennent le lingala, cherchez la vidéo en lingala. Le titre c'est Scandale à Bruxelles, pasteur à Bethany Fort, à Lingaki à Sokola, Moissy, il y a bateau. Il s'appelle pasteur Alain Bosenge. Il vient de dire qu'il a vu Vanessa, qui est sa fidèle à son église, c'est une fidèle de son église, elle a déjà vu nue. Et cette Vanessa, c'est comme sa fille. Donc, comme si c'était sa fille, donc il a vu nue. Mais cher pasteur, même si c'est votre fille, un enfant à partir même de 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, avant même les 10 ans, un père n'a plus le droit de voir sa fille nue. Mais toi, cette Vanessa-là, si la dame au téléphone qui est venue vous voir, si c'est la sœur de sa copine, ça veut dire qu'elle a au moins 18 ans. Comment pouvez-vous voir une femme de au moins 18 ans nue, cher pasteur? Abomination. Rien que pour ça. Et cette Vanessa, elle n'a pas une conscience. Ton pasteur te voit nue, tu trouves ça normal? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous avez un cerveau au moins? C'est pas vrai. C'est pas possible. Punaise. Il dit, là où tu es, tu dois maintenant être un peu intelligente, prudente, je dirais. Parce que c'est gloire à Dieu, il dit, parce que ton mari n'est pas là. Le mari n'est pas à la maison, lui dit gloire à Dieu, il s'en réjouit. Donc elle doit être prudente. Parce que le mari n'est pas à la maison, gloire à Dieu. Parce que maintenant, il soupçonne aussi le mari d'être sorcier. Le mari de la sœur. Hein. Donc, gloire à Dieu qu'il soit pas à la maison, comme ça, lui peut venir faire la cérémonie, parce que le mari lui-même aussi est sorcier. Donc, dans cette maison, les enfants sont sorciers, le mari est sorcier, il n'y a que la femme qui n'est pas sorcière. Et donc, c'est la femme qui n'est pas sorcière, c'est celle-là qui va venir délivrer lui avec une bouteille de vin. Mais où est la logique? Où est la logique? Réfléchissez. Vous n'êtes pas idiots, les Congolais. Vous n'êtes pas idiots, vous avez un cerveau. Réfléchissez. Donc, il dit les 25 000 euros qu'elle a reçus après avoir enlevé les 2500 euros de dîme plus les 1500 pour désenvoûter les enfants. Le reste, le pasteur dit qu'il est en train de bénir cet argent. Comme ça, tous les projets qu'elle va entreprendre florissent. Donc, si dans cet argent, il y avait une mauvaise semence, il est en train de prier pour que cette semence quitte. Comme la dame a ouvert son cœur au pasteur, donc le pasteur lui veut du bien de la femme et que son argent prospère. Donc, toutes les activités que la femme va entreprendre doivent réussir. Donc, il est en train de prononcer des paroles de bénédiction. Donc, il dit que pour des personnes qui donnent leur dîme, Dieu protège leurs finances. Donc, elle, à partir de maintenant, comme elle va donner les 2500 euros de dîme, ses finances sont protégées.
Donc, il lit un peu entre-temps dans la parole, il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel enrichie. Je pense que ça, vous l'avez entendu, c'était en français. Voilà, donc entre-temps, il recite quand même un verset en passant pour se rendre crédible. Donc, Dieu va bénir cette femme d'après ce pasteur. Parce qu'elle a donné 2500 € de dîme. Donc, il fait un rappel et dit, achète tout ce que je t'ai demandé d'acheter. On se rappelle vendredi soir pour faire la cérémonie le samedi. Vers 22h30. La cérémonie va se dérouler vers 22h30. Punaise. Donc, il dit, si je ne t'appelle pas, ne t'inquiète pas, mais tu attends vers 22h. Si moi je t'ai pas appelé, alors toi appelle-moi, dit le pasteur à la dame, parce qu'il sera en séminaire. Donc, chaque jour, maintenant, il donne un conseil spirituel. Chaque jour, la dame, avant de dormir, elle doit faire des psaumes. Voilà, on revient à l'interview. On revient à l'interview. Et puis, s'en suivra les vidéos de flagrant délit. Donc, elle résume, j'ai appelé le pasteur, j'ai dit, voilà, j'ai reçu la dîme, enfin, l'argent et la dîme que tu as demandé. Donc, si tu peux venir maintenant faire la prière et la cérémonie dont tu m'as parlé. Le pasteur a dit, ok, il n'y a pas de souci, je viendrai. Et puis, elle a dit, mes parents des États-Unis m'ont envoyé 25 000 € pour que j'achète un appartement. Donc, c'est de l'argent du notaire. Donc, elle a menti au pasteur, elle a dit que j'ai dit, je n'ai pas dit à mon mari que j'ai reçu cet argent. Et puis le pasteur dit, oui, tu as bien fait de ne pas dire à ton mari, une femme intelligente fait comme ça, donc achète en secret. Voilà. Le pasteur qui dit, tu as bien fait de ne pas dire à ton mari, parce que une femme intelligente, c'est comme ça qu'elle fait. Elle n'a pas dit. Et son mari a dit, ok, continuons notre jeu. Le mari de la dame a dit, ne n'abandonne pas, accroche-toi, continuons ce jeu, le piège, jusqu'à ce qu'on le coince, on va voir jusqu'où il peut aller ce pasteur. Donc son mari l'a rassuré, il a dit, ne crains pas, va jusqu'au bout. Mais elle avait envie d'abandonner parce qu'elle trouvait que c'était trop choquant. Mais le mari a dit non, 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 on doit le coincer parce que s'il a l'habitude de le faire avec d'autres sœurs, il va continuer à faire. Donc, il faut qu'on l'arrête, il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait des preuves. Et donc, elle a accepté de continuer. Et donc, pour les coûts de 25 000 €, le pasteur a dit, dès qu'il a entendu les 25 000 € sont arrivés, il a dit, je viens demain. Et puis maintenant, elle a dit, non, mon mari n'est pas là. Maintenant, le pasteur dit, ok, mais ça ne dérange pas, gloire à Dieu, si le mari n'est pas là, c'est bien, je viens. Et puis elle a dit, non, 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 pasteur, faut pas venir maintenant, parce que je suis pas à la maison, entre-temps, je suis chez des gens. Donc le pasteur dit, je t'appelle vendredi soir, comme ça je te donnerai les prières que tu diras devant. Et que dans la chambre où tu dors avec ton mari, personne ne doit rentrer dans cette chambre, personne. Elle n'a pas aussi demandé beaucoup de questions, elle n'a pas posé beaucoup de questions parce qu'elle ne voulait pas susciter la curiosité du pasteur. Donc, elle voulait se montrer un peu bête et marcher dans le jeu du pasteur. Parce que si elle était trop curieuse à poser toutes sortes de questions, peut-être que le pasteur aussi allait être méfiant. Donc, elle n'a pas posé d'autres questions. Elle marchait que dans le jeu ou les propositions du pasteur. Donc, c'est pour cela qu'elle n'a pas demandé pourquoi le pasteur a dit que personne ne doit rentrer dans cette chambre.
Donc elle disait oui, oui à tout ce que le pasteur disait. Parce qu'elle, elle avait un but de voir jusqu'où ce pasteur peut aller. Je vois tout les dépend parce qu'on comprend que c'est pas qui veut dire audio, n'est pas solo là qui d'ailleurs, n'est pas proposer également. Ouais. Même le journaliste est choqué par rapport aux enregistrements qu'on vient d'écouter du pasteur, les échanges du pasteur. Voilà la bouteille de vin qu'elle a achetée. Les échanges du pasteur et de la dame. Le journaliste est choqué. Donc maintenant, il demande au sujet de la cérémonie le jour J. Donc le jour J, la femme appelait le pasteur. Donc le vendredi, le pasteur a appelé. Son téléphone à elle, personnel, était coupé. Et puis maintenant, il y a que le téléphone de son mari qui était ouvert et son mari était là. Le pasteur a téléphoné en numéro masqué. Et donc, eux, ils savaient pas que c'était le pasteur. Du coup, le mari a décroché. Et puis, le pasteur a dit, oh, mais comment ça se fait que cette femme m'a dit que son mari n'était pas là, était en voyage, et puis là, c'est lui qui décroche. Donc, en fait, il avait testé le pasteur pour voir. Et donc, le pasteur, comme il a eu le mari pour une fois, au téléphone, quoi, pour la première fois même, parce que d'habitude, il traite avec la femme. Et puis le pasteur a dit, le mari a dit, est-ce que tu veux que je te passe ma femme? Il a dit, non, 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 c'est pas la peine, si elle dort, laisse tomber. Donc elle se fait déjà un peu avoir. Mais quand elle s'est réveillée, elle a voulu rattraper le coup. Et puis donc elle a appelé le pasteur. Elle a dit, non, en fait, entre-temps, mon mari m'a fait la surprise. Il est revenu aujourd'hui, mais il repart demain au Canada. Donc, elle a dit qu'elle-même, elle savait pas que son mari venait. Il a fait une surprise. Mais il part le lendemain à 14h au Canada. Maintenant, eux, ils ont dit, bon, si le pasteur ne marche pas, on va tout abandonner. Donc le pasteur dit gloire à Dieu parce que le mari s'en va le lendemain au Canada. Donc le pasteur dit, moi si son mari s'en va à 14h pour le Canada, appelle-moi comme ça je viendrai le soir. Maintenant, elle demande la question au pasteur. Écoute, pasteur, comme mon mari est revenu entre-temps et est rentré dans la chambre, comme tu avais recommandé qu'il y ait personne qui rentre dans cette chambre, est-ce que c'est pas mauvais? Le pasteur dit non, 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 ça va aller. Donc, elle, le jour J, le samedi en question, comme elle avait dit que le mari partait à 14h, elle a attendu. Et vers 16h, elle a téléphoné le pasteur. Elle a dit, voilà, mon mari est déjà parti pour le Canada. Et le pasteur a dit gloire à Dieu. Il a dit voilà, je suis au séminaire. Le pasteur est au séminaire. Et dès qu'il finit, vers 21h, il va venir chez la sœur. Et puis elle, le samedi en question soir, elle attendait maintenant son mari qui devait ramener le vin parce qu'entre-temps, elle n'avait pas encore acheté du vin en question que le pasteur avait demandé et qu'ils n'avaient pas aussi encore fait le retrait des 2500 € plus 1500 pour les offrandes au pasteur. Donc elle commençait à stresser parce que tout n'était pas prêt alors que c'était déjà le soir que le pasteur allait arriver vers 21h. Et puis son mari l'a rassuré au téléphone, il a dit je suis en route, j'ai déjà le vin et l'argent, j'arrive avec les gens, des gens, parce qu'ils vont créer une embuscade au pasteur. Et donc elle, comme elle n'était pas prête, elle a trouvé une stratégie, elle a rappelé le pasteur, elle a dit pasteur, faut pas venir à 21h juste, comme tu m'avais dit qu'il faut que je sois seule à la maison, j'ai eu une visite, j'ai ma voisine qui est venue me visiter, elle est en train de manger chez moi. Donc, il faut pas venir, dès qu'elle s'en va, je te rappelle. Maintenant, elle réfléchit, elle dit, attends, pourquoi le pasteur doit me faire le bain de vin sur moi, alors que la sorcellerie, c'est sur ma fille de 8 ans? Donc, logiquement, le pasteur doit délivrer la fille de 8 ans. Donc, elle-même a commencé à se questionner en ce sens. Donc le pasteur a dit voilà, moi j'attends maintenant ton appel parce que j'ai fini mon séminaire et je suis disponible. Dès que tu me donnes le OK, je viens. Et donc elle attendait en réalité son mari qu'il arrive avec les autres personnes pour créer l'embuscade.
Voilà. Il y a dit, donc elle a préparé les 2500 € finalement. Le mari est arrivé. Donc ils ont fait vraiment les retraits pour de vrai, de l'argent. Donc les 2500 € de dîmes comme ils avaient convenu avec le pasteur au téléphone, plus les 1500 pour désenvoûter les sorciers, les enfants sorciers. Donc ils ont mis l'argent dans les enveloppes, elle a disposé là, elle a mis là. Donc après, elle a appelé le pasteur. Et le mari et ses amis sont allés se cacher dans les voitures dehors. Elle, on lui a donné un appareil qu'elle a mis dans son sein, dans son soutien-gorge. Et c'est un peu comme le système que la police utilise. Donc elle, quand elle active l'appareil, elle, tout ce qu'elle disait dans la maison, ceux qui étaient dehors dans la voiture, ils entendaient tout en fait. Donc elle s'est positionnée, ils ont testé, le système, ça marchait. Donc ils ont dit bon, elle dès que le pasteur arrive, elle va appeler pour dire que c'est bon. Donc ils ont fait tous les tests avec les appareils, les téléphones, toutes les machines qu'ils allaient utiliser pour enregistrer, tout marchait. Le pasteur est arrivé à la maison, ils sont arrivés au salon, donc elle et le pasteur. Ils sont restés 2 minutes. Il a prié juste 2 minutes. Après, le pasteur dit, on va dans la chambre. Après, ils sont allés dans la chambre. Et puis, il a envoyé la fille aller chercher un verre pour le vin. Donc, elle a été chercher le verre dans la cuisine et le pasteur commençait à la contrôler. Le pasteur la suivait partout pour voir si elle est vraiment seule dans la maison. Après, ils sont allés dans la chambre. Mais maintenant, elle, ce qui l'a étonné, c'est que quand le pasteur s'est installé dans la chambre, le vin était encore fermé. Et puis lui, il l'a envoyé aller chercher une chose par une. Et elle, quand le pasteur lui a dit, va chercher une bassine, la bassine qui va servir à te laver. Quand elle est sortie pour aller chercher, le pasteur est resté dans la chambre. Et quand elle est revenue, le pasteur avait déjà servi le vin dans un verre. Et puis elle s'est dit, sûrement il a mis la drogue dans le verre. Parce qu'elle devait boire le vin qu'il avait mis dans le verre. Et puis elle, dans sa vie, elle ne boit pas de vin. Elle n'aime pas boire le vin, elle n'aime pas ça, elle n'a jamais bu de vin. Mais ce pasteur lui a imposé de boire ce verre de vin pour faire la délivrance. Et puis maintenant, le même vin aussi, le reste de la bouteille, elle allait se laver avec. Mais elle s'est dit, sûrement, il a mis la drogue dans le verre parce que le verre a été servi quand elle était sortie de la chambre. Le verre était déjà servi de vin, elle n'a pas vu quand il a servi. Donc elle dit dans son cœur, elle rigolait, elle disait, mais ça c'est un pasteur fou. Donc elle a dit vraiment, Seigneur, fortifie-moi que j'aille jusqu'au bout. Et puis à un moment donné, le pasteur en question a sorti un linge bizarre. Et puis il a dit que quand Dieu est apparu dans la montagne, il fallait que les gens couvrent la tête. Donc il a dit à la dame, ne crains pas ce linge, c'est un linge de Dieu, c'est pour se couvrir la tête dans la présence de Dieu. Donc il a mis les enveloppes d'argent, il les a étalées là. Maintenant il dit, où est l'enveloppe? Le pasteur dit, où est l'enveloppe de l'enfant qui est sorcière, la petite de 8 ans? Elle a dit, ah, je sais pas, moi j'ai mélangé tout l'argent, j'ai pas divisé, donc je ne sais plus. Donc elle dit de toute façon, comme c'était un piège, donc elle n'avait pas fait ce que le pasteur a demandé, elle a juste mis l'argent là pour voir ce qui va se passer. Donc le pasteur dit, bon, c'est pas grave. Il a pris l'argent, il a couvert sa tête avec un linge bizarre. Et puis il commençait à crier, sacré doche, sacré doche. Donc le pasteur a couvert sa tête avec un linge bizarre, il a mis de l'argent étalé devant lui et puis il criait, sacré dos, sacré dos. Et donc les sacrés dos là, c'était censé être des prières. Maintenant, elle a dit, mais c'est quoi ce genre de prière? J'ai jamais entendu ça de toute ma vie. Maintenant, elle n'a pas fermé les yeux. Elle a dit, je vais voir s'il va se transformer en lion ici ou je ne sais pas en quel animal.
Donc elle regardait tout. Donc le pasteur continuait à prier. Et puis à la fin, maintenant quand il a fini de prier, il était maintenant question qu'il devait descendre. Donc elle et le pasteur dans la salle de bain maintenant pour qu'il aille la laver. Mais le problème c'est que ceux qui étaient dans la voiture, ils entendaient tout. Mais sauf qu'il y a un ami à son mari, il avait bu, il était saoul. Donc il n'avait pas toutes ses facultés, ça a tout faussé. Donc ils sont venus à l'avance. Ils sont venus à l'avance, ils sont pas venus au bon moment. Le copain du mari qui avait bu là, il est venu, ils ont ouvert la porte quoi pour venir faire le flagrant délit, mais plus tôt que prévu. Donc ils sont venus et ils ont pris le verre de vin en question, ils ont cassé parce qu'ils étaient énervés quand même de voir ce pasteur dans la chambre et la dame et tout ça. Donc ils ont cassé le verre de vin contre le mur et elle dit si vous allez chez elle, vous allez voir au mur, il y a une tache de vin. Et puis maintenant, elle-même elle dit, mais c'est quelle délivrance qui se fait dans une chambre à coucher? Donc la cérémonie, logiquement, si les gens n'étaient pas venus aller continuer dans la salle de bain. Donc ils allaient sortir de la chambre à coucher pour aller faire dans la salle de bain la cérémonie. Donc le pasteur l'avait dit que le mari ne doit pas mettre son pied dans cette chambre avant la cérémonie. Donc elle a dit c'est quoi ce pasteur? Elle dit une chambre de mariée là où un couple dort est sacré. Et puis maintenant le pasteur a vu des bougies là-bas. Il a dit quand ils vont finir la cérémonie, donne-moi une bougie, je vais la consacrer. Je vais te la donner et toi tu prieras tous les jours avec cette bougie, mais il faut pas que ton mari voie cette bougie. Donc dès que tu pries sur cette bougie. Quand tu finis de prier, tu vas la cacher. Il faut pas que ton mari voie cette bougie. Voilà. Donc elle aussi a dit, comme elle savait que c'était juste un piège qu'ils étaient en train de tendre au pasteur, donc elle écoutait juste quoi. Elle faisait la naïve. Voilà donc le flagrant délit, la vidéo du flagrant délit. C'est là maintenant quand son mari et ses gens sont arrivés pour taper le pasteur. Voilà. Il est là-bas, il est là, il est là. Le chauve là, c'est le pasteur. Celui qui a un linge blanc, le fameux linge qu'il a utilisé. Il est là, c'est Alain Bosengue. Donc lui, il dit qu'il est resté nu devant une autre sœur, hein, que cette sœur, c'est pas un problème qu'elle peut être nue devant le pasteur parce que c'est comme sa fille. Voilà, il est là. Il est là, c'est lui. Il dit s'il te plaît. Il dit qu'il a déjà accepté. Il a tout accepté. Il a dit j'ai tout avoué. Donc il veut qu'on le libère, il supplie qu'on le... Donc celui qui est en train de menacer, je suppose que c'est le mari ou le copain du mari, je sais pas. Et lui il supplie. Celui qu'on voit là à l'écran, c'est ce fameux pasteur Alain Botseng. Donc maintenant, il est en train de le menacer. Il dit, si tu me donnes 1000 euros, je te libère. Tu vois? Il a dit, je vais te taper. Il demande de tomber par terre. Il dit, tu donnes 1000 euros, je te libère, sinon je te libère pas. Les pasteurs. Il dit, viens là, viens là. Il dit, tu es un faux pasteur, je vais te tuer. Eh ben, c'est pas possible. Il arrête pas de dire s'il te plaît, c'est tout ce qu'il dit. Il dit écoute-moi s'il te plaît. Il dit écoute-moi s'il te plaît. Il dit qu'il n'a pas d'argent. Si j'avais de l'argent, j'allais te le donner. Donc le pasteur dit là, sur lui, il n'a pas d'argent, sinon il allait donner au gars. Il dit qu'il sait que tu es en train de filmer. Il dit, je sais que tu es en train de filmer.
Il dit qu'il a déjà accepté qu'il couche avec cette sœur, je ne sais pas laquelle, hein. Je ne sais pas qui est cette sœur. Il a dit oui, que j'ai déjà accepté. Il a dit, je vous donne ma parole. Demain à 20h, je viens vous rencontrer, je vous donne de l'argent. Maintenant, eux, ils disent que non, tu avais d'abord dit 17h, maintenant tu dis 20h. Donc, en fait, ils sont en train de marchander. Le pasteur veut donner de l'argent, comme ça, les vidéos ne vont pas être publiées. Ils sont en train de marchander. Donc, on lui demande de l'argent pour que les vidéos ne soient pas publiées. Donc, il dit, voilà, c'est ce pasteur qui voulait laver la femme de mon ami avec du vin. Regardez-le bien, c'est lui. Donc, on dit que lui, c'est un pasteur. Il voulait laver la femme d'autrui avec du vin. C'est pas possible. Quelle honte. Franchement. Tout ça, pourquoi on ne sait pas? Donc, ils sont toujours dans la négociation, hein. Voilà, la vidéo va continuer l'interview parce qu'il y a d'autres pièces à conviction sur le plateau. Il dit donc, si tu veux pas qu'on publie les images, donc tu nous donnes 1000 €, nous on publie pas ces images. Ils sont en train de négocier. Il dit, je vous ai donné ma parole. Il revient demain pour redonner l'argent. Parce que là, s'il avait l'argent, il aurait donné. Mais là, il a rien, il dit. Donc, il a donné sa parole, il revient demain. Il va emmener tout ce qu'il a. Il a dit, tout ce que j'ai, je reviendrai demain pour vous le donner. Ah là là. Oh là là. Donc quand les gens sont venus, lui il a dit quoi, le pasteur, quand ils ont fait le flagrant délit. Maintenant lui il commence à dire non, moi j'étais venu juste prier. Et puis maintenant les hommes qui sont venus faire le flagrant délit disent, toi tu viens prier mais dans la chambre de quelqu'un, la chambre à coucher. Et puis maintenant ils ont commencé à le taper. Il dit mais comment toi tu peux venir prier dans la chambre à coucher de quelqu'un et puis tu veux laver la femme de quelqu'un avec du vin. Il a dit tu sais que nous on t'a déjà piégé depuis le début, on a fait des enregistrements et les vidéos. Donc voilà ce que le pasteur, les preuves qu'il a laissées là-bas, l'écharpe. Ça c'est quoi encore? Enfin, une espèce de foulard. Voilà la photo du pasteur et la photo de son fils et une carte gold de Western Union. Maintenant, le pasteur en question est allé dire à sa femme, entre-temps, que, en fait, il s'est fait agresser. Il devait juste aller prier pour quelqu'un. Il s'est fait agresser. On lui a volé 1000 €. Donc, il est en train d'accuser cette sœur de lui avoir volé 1000 €. Donc, il a essayé de retourner la situation en train de les accuser, cette sœur et son mari et ses amis, d'avoir estorqué 1000 € à ce pasteur, alors que lui, il était allé juste pour prier. Donc voilà, il a oublié l'écharpe, la photo, le foulard. Ça, c'est ce qui est tombé et qui est resté chez elle. Elle dit, nous, on n'invente pas les histoires. Donc maintenant, le monsieur et sa femme, donc ce pasteur et sa femme, ils disent qu'ils menacent la sœur ici, cette femme, ils vont dire qu'ils vont aller chez elle, ils connaissent son adresse et ils vont lui faire du mal. Parce que elle veut faire tomber ce ministère, apparemment. Et puis on dit qu'elle est mal intentionnée, tout ce qu'elle a fait, c'est pour faire tomber un ministère. Alors,
ils vont aller lui faire du mal. Elle a dit, moi, je ne connaissais pas ce pasteur à la base, je n'étais pas mal intentionnée. Je l'ai piégé parce que j'ai vu, lui, ses intentions n'étaient pas bonnes. Donc moi, je ne me reproche de rien, je n'ai pas peur de vous, je n'ai pas peur de vos menaces. Même si vous portez plainte, elle dit, moi j'ai mes preuves aussi, je viendrai me défendre. Donc notamment ces vidéos. Donc ce pasteur apparemment a appelé aussi tous les autres pasteurs de Bruxelles sans preuve en disant que cette fille voilà, l'a piégée, que c'est une mauvaise femme et que celui qui peut l'attraper dans la rue à Bruxelles ici là doit lui faire du mal. Donc, elle a dit, elle comprend pas comment un pasteur peut venir, logiquement, un vrai pasteur, quand il veut aider un couple, il voit le monsieur et sa femme ensemble. Mais comment toi, pasteur, tu viens chez moi à la maison, tu sais bien que j'ai un mari qui habite là, tu veux me voir que moi toute seule. Pour moi, tu es déjà un faux. Donc, quelles que soient tes menaces et tout ce que tu veux faire avec tes gens, tes collaborateurs, je m'en fous, parce que je sais que tu n'es pas un vrai pasteur, mais tu es un pratiquant, tu as des fétiches, tu n'es pas un pasteur. Et il dit, toi, ton travail, c'est de prendre la chance des autres, la vie des gens, enfin, je sais pas comment le traduire. Mais voilà, donc tu es un magicien, tu as pris de la magie pour détruire la vie des gens. Donc elle n'a pas peur de ce pasteur parce que c'est un magicien, c'est pas un vrai homme de Dieu. Donc le journaliste veut savoir quel deal à la fin parce que de la vidéo on lui demandait à ce pasteur de donner l'argent et puis il a dit oui, je vais revenir. Donc quel deal ils ont trouvé? Mais le pasteur en question, ils sont allés jusqu'à voir dans son compte, apparemment le soir en question, il n'avait pas d'argent, donc il n'a jamais payé. Donc ce qu'il est en train de dire dans tout Bruxelles, qu'on lui a volé de l'argent, que ce couple lui a volé de l'argent, c'est pas vrai. Que voilà, ce couple, la dame dit que eux ils ne sont pas des escrocs. Ils n'ont pas pris son argent parce que ils n'avaient même pas d'argent dans le compte parce qu'ils sont allés voir avec lui. Parce qu'ils voulaient, dès le soir même, ce pasteur voulait donner de l'argent pour que les vidéos ne soient pas publiées, mais ils sont allés voir à sa banque, il n'y avait même pas d'argent. Donc, il a rien donné, c'est des histoires qu'il raconte. Donc, ça s'est passé samedi. Ils n'avaient pas encore publié les vidéos que ce pasteur a pris de l'avance. Il a appelé tous ses collègues pasteurs et puis il a créé une page Facebook où il a mis le visage et l'adresse de cette femme pour dire que si vous la voyez à Bruxelles, faites-lui du mal parce que c'est une femme qui détruit les ministères. Alors, elle, donc quand elle a vu ça sur Facebook, alors qu'elle n'avait pas encore parlé, elle n'a pas compris pourquoi ce pasteur a fait cela. Donc, c'est à ce moment-là, elle s'est engagée à aller voir ce journaliste et d'autres médias. Elle est venue avec ses preuves, ses vidéos, pour dire qu'en fait, ce pasteur, c'est un menteur, quoi. C'est à ce moment-là qu'elle s'est décidée à publier, en fait, toutes ces choses, à les rendre publiques. Donc elle a dit elle n'a pas piégé ce pasteur pour le piéger, mais elle a fait parce que au départ elle était bien intentionnée, elle cherchait une église sérieuse, mais elle a vu que le pasteur était malhonnête, elle en a parlé à son mari et donc à la fin elle a dit bon on va le coincer. Donc tout part d'une bonne intention, on va le coincer parce que s'il le fait à moi, c'est qu'il a fait à d'autres femmes aussi. Donc il faut que ça s'arrête. Donc on va le coincer. C'est dans cette optique eux, donc elle et son mari ont fait cette chose-là.
Elle a dit, c'est pas une question d'argent pour les dîmes encore, elle aurait pu donner de toute façon parce que elle sait que quand on va dans une église, on donne la dîme. Mais c'est au-delà parce que lui le pasteur voulait prendre l'argent, mais au-delà de l'argent, il voulait encore coucher avec elle, abîmer sa vie et peut-être même détruire son foyer parce que le pasteur a prophétisé que son mari est sorcier, ses enfants sont sorciers. Donc ça c'est mauvais parce que ça vient détruire la famille. Donc le journaliste dit, vous avez vu les vidéos, l'interview, les enregistrements téléphoniques, donc à vous-même de juger, de vous faire une idée, parce que le journaliste dit son émission, c'est pas une émission de scandale, mais c'est une émission sérieuse. Il se précipite pas à aller publier les choses, donc lui avant de faire une émission, il regarde s'il y a de la matière, s'il y a des preuves, et donc là c'est à vous de juger, avec tous les éléments que vous avez fait, toute votre idée. Donc, quel est le dernier mot pour qu'elle peut transmettre la sœur, dit le journaliste. Donc, elle dit, cher bien-aimé, quelqu'un qui veut me laver avec du vin, il a servi aussi entre-temps dans un verre du vin, et puis sûrement il avait mis la drogue parce qu'il a servi ce vin dans le verre en mon absence, il a ouvert la bouteille en mon absence. Donc elle a dit qu'elle a la certitude qu'il avait déjà mis la drogue dedans. Donc déjà ça c'est louche, c'est pas bon. Et puis le vin, elle doit le boire après cérémonie, après qu'elle va aller se laver. Donc après qu'il allait prendre l'argent, après qu'elle allait se laver, c'est à la fin qu'elle allait boire le vin. Donc elle a dit sûrement elle avait la drogue et puis elle allait tomber dans un coma éthylique. Et puis quand elle va se réveiller, elle va même pas se souvenir de ce qui s'est passé, quoi. Donc pour elle, pour ça c'est déjà de l'arnaque. Et puis en plus, le pasteur dit il faut qu'elle soit seule. Donc s'il n'y a pas de témoin, ben quand je vais me réveiller, personne ne saura ce qui s'est passé. Donc elle a dit ça c'est vraiment trop exécrable. Elle doit dénoncer ça parce qu'elle dit il n'y a pas d'intérêt pour elle de venir mentir des histoires sur ce pasteur parce qu'elle ne le connaît pas. Elle ne connaît même pas cette église parce qu'elle a jamais mis le pied à cette église. Elle cherchait une église. Mais elle dit, je dis ça pour sensibiliser. Je sensibilise, comme ça n'arrive pas à d'autres personnes. Elle dit, je ne veux pas aussi de célébrité, j'ai pas envie que genre, je viens à cette émission, après on va parler de moi, me voit. Elle dit, je ne cherche pas ça. Mais elle dit, ça me fait mal de savoir qu'il y a des femmes qui tombent dans ces pièges. Voilà. Donc elle dit bon voilà je suis pas venue me cacher, j'ai montré mon visage alors que c'est des histoires qui sont pas glorieuses quoi. Mais elle dit elle le fait pour prévenir, voilà, pour la prévention. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.